Shalom Église, Shalom Épouse. Nous sommes à Nanga Iboko, dans la résidence du pasteur Sion. Nanga Iboko, situé au Cameroun. Et nous serons entretenus ce soir par effectivement le pasteur Sion. Shalom, pasteur. Shalom, frère Eric Manga. Merci. Ces temps-ci, nous sommes entretenus par toi, avec un thème intitulé « La nature ne nous enseigne-t-elle pas ?» Alors, ma préoccupation est celle de savoir le mobile qui vous pousse à vous maintenir dans ce domaine et qu'est-ce qui vous a vraiment motivé à le faire, à présenter ce grand thème qui est assez enrichissant, il faut le rappeler. Oui, merci frère pour déjà penser à moi comme intervenant dans votre émission huis clos. Vous m'avez dit on ne peut pas parler de tout à l'église et qu'en aparté et en face à face on peut avoir certains détails. Et nous parlons donc sur la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Et si j'ai bien compris ta question, frère, si tu voudrais savoir ce qui m'a poussé, qu'est-ce qui m'a motivé à parler de ça? La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Déjà, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Vous pouvez lire ça dans 1 Corinthiens, où il blâme dans sa lettre aux Corinthiens, en blâmant la façon de prier des frères. Il dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Ça c'est dans 1 Corinthiens chapitre 11. Et je me rends aussi compte que Jésus-Christ lui-même a blâmé les météorologues de son temps en disant que vous pouvez lire les signes du ciel, mais pourquoi ne pouvez-vous pas comprendre les signes du temps? Donc je me rends compte que la nature a quelque chose à nous dire. La nature a un enseignement. Et vous allez aussi voir que dans Proverbe 6, Salomon dit, va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Et quand on va même aussi chez le prophète Branham, le prophète de cet âge, il a eu des prédications comme les expressions. Là-dedans, il y a des déclarations fortes. Il dit, Dieu a créé la nature pour s'exprimer. Donc la nature est un moyen d'expression. Et moyen d'expression, le concept même de la Bible, que veut dire que c'est quoi la Bible? Ce qu'on appelle Bible. En fait, comme le frère Branham dit, il y a 3 Bibles. La première Bible, c'est le zodiaque, c'est-à-dire la nature. La deuxième Bible, c'est la pyramide. La troisième Bible, c'est les Saintes Écritures. Mais le concept de la Bible, c'est quoi là? Une Bible, c'est le moyen par lequel Dieu peut s'exprimer. Or, si Dieu peut s'exprimer par la nature, alors la nature est une Bible. Et c'est pourquoi le frère Branham dit que nous sommes la 4e Bible. C'est-à-dire, un homme ayant Dieu en lui est une Bible vivante. Un épître vivant, comme dit Paul. Donc, je voulais juste attirer l'attention de l'Église comme quoi Dieu peut être connu au travers de la nature. Je crois que Paul a dit que ça se voit, la divinité se voit à l'œil. Hein? Lorsque l'on considère Dieu dans son ouvrage. Donc la nature telle qu'elle est là est un message de Dieu pour l'humanité. Et c'est pourquoi dans cet enseignement, comme nous l'avons vu tous ensemble, il y a plusieurs modules. Hein? Nous avons déjà vu l'enseignement de la fourmi. Nous avons vu les lois qui régissent l'univers. Et ça, ce sont des choses que le prophète nous a déjà données. Et Dieu a suscité les Éphésiens 4 afin de pouvoir creuser ces choses. Donc voilà ce qui m'a motivé à parler de la nature. Déjà, vous savez, Nanga Iboko, c'est au centre du Cameroun.
C'est une ville à la banlieue de Yaoundé, à 160 km. Et nous sommes entourés de forêts. Hein, ce n'est pas une ville, ce n'est pas une métropole. Mais quand même, nous sommes entourés de forêts, nous sommes entourés de rivières. Et cette nature-là doit nous enseigner. Et je sais que mes interlocuteurs sont des hommes de la nature. Et lorsque nous entrons dans toutes ces réalités, nous pouvons comprendre le message divin. Bien, pasteur, je crois que beaucoup de détails ont été apportés, mais j'ai une autre préoccupation, une préoccupation qui nous permettra peut-être de creuser davantage. Nous avons un détail qui a été apporté sur un exemple même de cette nature-là. Vous avez parlé là de la fourmi. Mais pourquoi la fourmi, alors qu'il y a plusieurs autres exemples que vous pouvez prendre? Pourquoi vous êtes concentré sur elle pour nous tenir un message long là-dessus? Oui, c'est une question très, très intéressante. Les enseignements de la fourmi. Pourquoi la fourmi? C'est Salomon qui dit dans Proverbe 30, versets 24 à 25, il dit, il y a sur la terre 4 animaux, petits, et cependant des plus sages. Il dit, il y a les fourmis, peuple sans force, prépare en été leur nourriture. Et ça, c'est dans Proverbe 30. Mais dans Proverbe 6, il donne un conseil aux paresseux. Il dit, va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Et vous savez que Salomon dit dans l'Ecclésiaste que lui-même, il s'est appliqué à observer, à étudier la nature. C'est aussi ça, le creuset dans lequel il a été pour avoir toutes les connaissances qu'il a. Mais pourquoi la fourmi nous intéresse-t-elle? Le peuple de la fourmi est un peuple sans force, bien aimé. Mais ce peuple-là peut franchir des ruisseaux. Ce peuple peut envahir des villages. Ce peuple peut coloniser des champs. Et en tant qu'insecte, lorsque j'ai suivi le conseil de Salomon, c'est-à-dire je suis allé à l'école de la fourmi, j'ai considéré ses voies afin de devenir sage, j'ai compris déjà que sur la terre, il y a 3 catégories de personnes. Il y a 3 systèmes. Il y a 3 niveaux que chaque chrétien doit dépasser. Et lorsque nous regardons dans le monde contemporain, il y a un physicien, un éminent physicien russe, Nikolai Kardashev. Il a fait l'étude des civilisations. Et selon ce qu'il démontre, il dit une civilisation de type 1, c'est une civilisation qui vit, parce que la base de la civilisation, c'est l'énergie qu'on utilise. Et il dit qu'une civilisation de type 1, c'est une civilisation qui utilise l'énergie de sa planète comme son énergie. Et une civilisation de type 2, c'est une civilisation qui ne pille plus sa planète, mais qui utilise l'énergie de l'étoile la plus proche, c'est-à-dire du Soleil. Et une civilisation du type 3 est une civilisation qui peut maîtriser l'énergie non plus d'une étoile, mais de la galaxie. Et plus l'énergie que tu utilises est grande, plus la puissance est aussi grande. Et je me rends compte que là, Nikolai Kardashev était en train de parler de 3 types de personnes. Vous voyez, j'ai envie, je réponds à votre question. Vous parlez de la fourmi. Pourquoi la fourmi, pas les autres? Voilà. Ce qui se passe, c'est que dans la civilisation de type 1, que j'appelle civilisation égocentrique, c'est-à-dire centrée sur le moi, les gens qui sont dans la civilisation de type 1, ils ne croient qu'en eux. Et ce sont eux qui disent pas d'intérêt personnel, pas d'action. Et quand ils luttent, c'est pour leur bien-être personnel. Mais ils doivent évoluer pour aller à une civilisation de type 2. Et dans la civilisation de type 2, on ne sauvegarde plus simplement ses propres intérêts, mais on sauvegarde les intérêts de la communauté dans laquelle nous sommes.
On ne sauvegarde plus simplement ses biens, mais on sauvegarde les biens de la communauté dans laquelle nous évoluons. Ça, c'est la civilisation de type 2. Et dans la civilisation de type 3, on ne sauvegarde plus seulement les intérêts de notre communauté, mais nous sauvegardons les intérêts universels, les intérêts de Dieu. Je ne sais pas si vous suivez un peu. Donc, ce qui se passe, c'est que vous allez vous rendre compte que même chez les insectes, vous allez voir que l'araignée est dans le système, dans une civilisation de type 1, dans le système égocentrique. L'araignée ne marche pas en groupe. L'araignée marche seule. L'araignée a sa toile, vous voyez, et il se place quelque part là, espérant que sa toile, son piège va attraper un insecte qu'il pourra manger. Lui, il est dans le système égocentrique, civilisation de type 1. Et vous allez voir que la fourmi, quant à elle, civilisation de type 2, parce qu'il marche en groupe, et il travaille en groupe, vous voyez, et tout ce qu'ils font, c'est pour le bien, non seulement de la personne, mais pour le bien de toute la communauté. Et vous allez voir que il y a aussi un insecte qui est dans la civilisation de type 3. Dans un système que je dirais universel. C'est-à-dire, il ne lutte pas que pour lui, il ne lutte pas que pour son groupe, mais il lutte pour le bien-être de la nature et des autres. Je vais prendre le cas de l'abeille. Vous voyez, c'est pourquoi j'appelle l'abeille la fourmi ailée. La fourmi qui a des ailes. Parce que vous ne pouvez pas aller vivre dans une civilisation de type 2 si premièrement, vous n'avez pas traversé le palier de la civilisation de type 1. C'est pas que tout ça soit mauvais, c'est que ce sont des étapes que l'on doit traverser. Je ne sais pas si vous êtes toujours avec nous. Même dans la vie de l'homme, c'est comme ça. Vous voyez un enfant. Un enfant, c'est quoi? Il ne pense qu'à manger et à boire. Hein? Votre fils, quand vous êtes sorti tout à l'heure, il a dit, papa, garde-moi des biscuits. Certainement. Il a dit, papa, garde-moi des bonbons. Il ne pense pas à ses frères, il ne pense pas à ses parents, il pense à lui. Il doit manger. Et vous voyez que vous le supportez comme ça. Et vous l'aimez comme ça. Parce que vous comprenez qu'il est petit. Et qu'il évoluera. Il va grandir. N'est-ce pas? Et maintenant, qu'est-ce que la nature nous enseigne? La nature nous enseigne que cet enfant-là, il va devenir un adulte. Et lorsqu'il devient un adulte, il ne peut pas rester dans la civilisation de type 1. Il va commencer à lutter pour, pas seulement pour son bien, mais pour sa famille. Il a des enfants à nourrir, il a une femme à encadrer. Et vous allez voir que plus il grandit, il noue des amitiés. Hein? Il appartient à des groupes sociaux, comme l'église, n'est-ce pas? Ou n'importe quel autre. Il se crée des relations. Il a un foyer. Vous voyez qu'il est déjà dans la civilisation de la fourmi. Il n'est plus une araignée comme l'enfant. Il a grandi. Et remarquez, quand il devient vieux, à quoi il pense? Il ne pense plus à lui. Même seulement à sa famille, il n'y pense même plus. Il pense à, que dira-t-on? Qu'est-ce que je vais laisser quoi d'important à la postérité? Et vous voyez, avant sa mort, il partage ses biens. Il dit, toi, je te donne telle terre, toi, je te donne telle maison, toi, je te donne ceci. Vous voyez qu'il est déjà dans la civilisation de l'abeille. Je ne sais pas si vous suivez. Pourquoi la fourmi? La fourmi parce que la fourmi est dans un système biocentrique. C'est un système communautaire. Or, le chrétien aussi fait partie d'une communauté. Et chaque communauté est régie par une loi, par des lois. Et si vous ne respectez pas ces lois, votre communauté, vous serez juste un amas d'araignées. Hein, comme ce que le pasteur Ngomat avait prêché dans une convention ici au Cameroun, parlant du Crabus africanus. C'est-à-dire des crabes dans un panier, mais qui, au lieu de créer une synergie pour évoluer, se mettent des bâtons dans les roues pour s'entretuer. Et c'est ce qu'on observe dans nos milieux. Que nous sommes des tas d'araignées. Mais maintenant, il faut l'enseignement de la fourmi pour que nous sachions vivre en communauté. Déjà, accéder dans une civilisation de type 2. Parce que pour moi, en tant qu'homme de Dieu, nous sommes encore dans une civilisation de type 1. Nous sommes des araignées solitaires, marchant ensemble, mais des araignées. Donc voilà pourquoi la fourmi. Dans le but d'amener l'Église dans la parfaite communion, selon les lois établies par Dieu et exprimées par la nature.
Bien, merci pasteur pour cette partie. J'ose croire que nos auditeurs ont été édifiés sur ce plan, mais en fait, je ne suis toujours pas satisfait, surtout sur certains points. Parlant de la fourmi, Oui. avant d'entrer au niveau des lois, dans le domaine des lois qui régissent la communauté des fourmis, alors qu'est-ce qu'elle a de si particulier? Qu'est-ce qui fait de la fourmi un être particulier qui lui permet de pouvoir être apprécié par Salomon? Par Salomon. Voilà. Oui. Vous voyez, j'aimerais déjà d'abord compléter mon propos tout à l'heure, parce que je n'ai pas illustré en quoi l'abeille est dans une civilisation de type 3. L'abeille ne lutte pas que pour lui, l'abeille fait aussi du miel, qui nous sert. Voilà. Donc, il ne travaille pas que pour son bien, mais pour notre bien aussi. Bon, pourquoi est-ce qu'on a cité la fourmi? L'école de la fourmi, les enseignements que la fourmi apporte. Moi, lorsque je... La première chose que la fourmi m'a enseigné, c'est l'ordre. Vous voyez? La seconde chose que la fourmi m'a enseigné, c'est que une communauté doit toujours être en quête. Là-dedans, la deuxième chose que la fourmi m'a enseigné, c'est qu'il faut la recherche. Ce que les Américains appellent recherche et développement. La troisième chose que la fourmi enseigne, c'est qu'il faut avoir le même langage. Et Nemrod avait bien compris ça. Lorsqu'il a fait la tour de Babel, et qu'il a réuni tout le monde sous le même langage, et qu'il a marché selon les lois de la fourmi, Dieu lui-même, dans Genèse 6, quand il descend pour détruire, Dieu ne descend pas seul. Dieu dit descendons. Dieu a appelé son armée céleste à la rescousse. Parce qu'il faut une communauté pour combattre une communauté. Donc, il y a le langage, qui est la troisième chose, je crois. Oui. Donc, je dis, l'ordre, rien ne marche sans l'ordre. Une communauté ne peut pas exister sans ordre. Et quand on dit ordre, ça veut dire premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Une communauté ne peut pas évoluer s'il n'y a pas le département recherche et développement. Recherche de nouvelles connaissances, recherche de nouvelles richesses, recherche de nouvelles sources. La troisième chose, c'est le langage. On doit avoir le même langage pour pouvoir communiquer facilement. La quatrième chose que la fourmi nous enseigne, c'est le travail. La cinquième chose que la fourmi enseigne, c'est l'économie. Et Joseph avait très bien compris ça. Même Christ lui-même était un très grand économe. Lorsqu'il avait multiplié les pains, il a dit ramassez tout, ne laissez aucune miette. Vous voyez? Là, c'était la cinquième chose, n'est-ce pas? Cinquième chose. Oui. La sixième chose que la fourmi nous enseigne, c'est la gestion. Il faut savoir, quand on dit gestion, il y a la gestion du temps. Il faut savoir gérer le temps. C'est-à-dire connaître la loi qui gère les saisons. Il faut savoir gérer les conflits. Il faut savoir gérer l'information. Il faut savoir gérer les hommes. Voilà. Quand on dit gestion, voilà ça. Gestion des conflits, gestion du temps, gestion des hommes et qu'est-ce que j'ai cité là tout à l'heure? Gestion des risques même aussi. Vous voyez? Ensuite, ça c'était la sixième chose. La septième et dernière chose que la fourmi nous enseigne, c'est la relève. Il faut préparer la relève. La fourmi prépare la relève. La nature nous enseigne, il n'y a pas de plantain sans rejeton. Tout autour. Il n'y a pas de manguiers qui ne produisent des mangues. Et dans ces mangues, il y a des noyaux qui assurent la pérennité. Et vraiment, je
je suis désolé pour l'Afrique, lorsque nous avons des proverbes comme un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Nous ne sommes pas obligés de brûler nos bibliothèques. Parce que brûler une bibliothèque, c'est parce qu'on n'a pas compris cet enseignement de la fourmi là, sur la relève. Et maintenant, c'est après avoir assimilé tout ça qu'on peut entrer dans l'école de l'abeille. L'école de l'abeille, c'est la vie éternelle. Parce que le frère Branham dit dans ce jour-là au Calvaire, paragraphe 88, la vie éternelle, c'est vivre pour les autres. Tu ne peux pas vivre pour les autres si tu ne connais pas d'abord vivre toi-même. Ni pour ta communauté. Il faut savoir se gérer, civilisation de type 1. Vivre en communauté, civilisation de type 2. Vivre pour Dieu, civilisation de type 3. Donc voilà, voilà ce que la fourmi nous enseigne. Ok, wow, c'était vraiment enrichissant. Hein? C'est vrai que pour mieux comprendre ces différentes lois telles qu'énoncées, il faut entrer dans les détails. Mais je crois que le pasteur nous donnera cette occasion-là. Et c'est même le but pour lequel nous sommes ici. Mais avant de continuer, pasteur, Oui. je voudrais comprendre, connaître ce que vous attendez. Ce que vous voulez voir après que ces différents messages, ces différents détails soient apportés. Qu'attendez-vous voir dans l'église, au milieu des frères et autres? Qu'attendez-vous après ce message? Oui. Vous savez, le monde tel que nous le voyons est fait de lois. Le frère Branham a prêché dans l'eau toujours présente du rocher, paragraphe 121, il dit « Tout le système de Dieu est basé sur les lois. » Tout le système de Dieu est basé sur les lois. Or, si nous ne connaissons pas ces lois, nous ne pouvons pas. Qu'est-ce que j'attends de l'Église? Ce que j'attends de l'Église, c'est la manifestation. Ce que j'attends de l'Église, c'est la manifestation. Parce que... Oui, merci bien-aimé. Ce que j'attends de l'Église, je préfère m'adresser aux auditeurs directement. Ce que j'attends de l'Église, c'est ce que la nature attend. La nature attend la manifestation des fils de Dieu. Or, depuis 2000 ans, les hommes de Dieu ont mis l'Église en contact avec l'Éternel. Mais vous savez que nous vivons dans deux dimensions. Nous sommes des créatures éternelles et nous sommes aussi des créatures du temps. Dieu, nous le connaissons en tant qu'éternel. Mais il y a un autre pan que nous avons mis de côté. Parce que Dieu, en tant qu'éternel, n'est pas dans le temps. Dieu dans le temps, c'est les lois. Je répète, Dieu dans le temps, c'est les lois. Remarquez, Dieu est infini. Et l'homme est fini. L'univers est fini. Et l'infini ne peut pas être dans le fini. On ne peut pas mettre l'océan Atlantique dans une bouteille de coca. Parce que le temps est une intersection, une infime intersection de l'éternité. Or, on ne peut pas mettre toute l'éternité dans le temps. Remarquez que les maîtres de ce monde, eux, ils ont la connaissance des lois. Ce que le frère Branham appelle dans la semence du serpent le Maha. La connaissance des lois et principes de la vie. Et ce que j'attends de l'épouse, c'est qu'après avoir rencontré l'Éternel, c'est-à-dire le Saint-Esprit dans le cœur, elle doit dominer sur la nature. Et on ne peut dominer sur la nature que par le Maha. Après avoir eu le Zoé, qui est la vie de Dieu, qui est l'amour, qui est le Saint-Esprit, nous devons acquérir le Maha. Parce que Christ a dit, soyez doux comme des colombes et
prudents comme des serpents. Donc ne soyons pas seulement colombes, mais soyons aussi prudents, c'est-à-dire intelligents comme des serpents. Jacob a été béni par Isaac. Mais Ésaü, à la fin, était plus riche que son frère Jacob. Parce que lui, il a vécu selon certaines lois. Jacob était béni. Mais quand il a attrapé l'ange, il a dit, je ne te laisse pas si tu ne me bénis pas. Alors qu'il était déjà béni. Il avait déjà le Zoé. Mais il n'avait pas le Mara nécessaire pour amener à la manifestation la semence que Dieu lui avait déjà donnée. Dieu a dit, nous sommes la tête et pas la queue. Oui, c'est vrai, dans l'éternité, nous sommes la tête. Mais quand nous regardons dans le temps, nous sommes la queue. Ces Illuminati, ces francs-maçons, ces hommes de la vie là, qui réussissent, qui font des grandes choses, ils ont la connaissance des lois, c'est-à-dire Dieu dans le temps. Mais ils n'ont pas le Zoé, ils n'ont pas la vie de Dieu. Donc ce que j'attends de l'Église, c'est que longtemps nous avons vécu à rechercher la volonté de Dieu. Maintenant, nous devons vivre pour appliquer la volonté de Dieu. Mais nous ne pouvons pas appliquer la volonté de Dieu en dehors de ses lois, parce que tout le système de Dieu est basé sur les lois. Ce que j'attends de l'Église après l'enseignement sur la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Ce que j'attends de l'Église après l'enseignement sur l'école de la fourmi, c'est de pouvoir y parvenir à la manifestation, de revenir là où Adam est tombé, c'est-à-dire la domination sur les oiseaux, sur les animaux, sur la terre. Et ça passe par l'éducation. Que le Seigneur vous bénisse. Bien, merci pasteur, vraiment c'est très enrichissant. Hein? Nous avons tellement écouté, nous avons compris beaucoup de choses. C'est vrai que l'émission n'est qu'à son introduction, parce que ne faut pas que nos divers auditeurs, l'Église soient surpris de ces mots qui sont sortis aujourd'hui, tels que le Zoé, le Maha. C'est un peu surprenant lorsqu'on veut écouter. Pour ceux qui sont nouveaux dans le message, mais nous allons avoir beaucoup plus d'occasions dans cette émission à huis clos d'entrer dans ces détails. Et je crois que c'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que cette émission a été mise en place, pour que le pasteur Sion puisse entrer dans ces différents détails et nous permettre, avec ce qu'il a reçu, de pouvoir mieux s'épanouir dans notre quotidien. Merci pasteur. Et l'émission prochaine, nous allons entrer dans ces différentes lois-là, en commençant par, bien sûr, l'ordre, en parlant de la fourmi, parce que c'est la fourmi que nous avons ciblée, que le pasteur Sion a ciblée pour pouvoir mieux nous conduire dans ce message. Merci pasteur. Merci frère. Shalom Église, et à l'émission prochaine. Merci.